Shalom, je reviens encore dans cette partie 2 de la Bible. Dans la partie 1 de la Bible, j'ai parlé de façon générale de ce que c'est que la Bible et ce qui est l'écrit, le contenu de la Bible. Elle est immense, elle est vaste. Et j'ai dit que les religions prennent leur source. La plupart des religions, toutes même les religions prennent leur source de la Bible, les inspirations de la Bible. La Bible est un écrit qui ont été faites pour les hommes, à travers les hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a révélé ses lois, ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances, n'est-ce pas, par des hommes comme toi et moi, et sous l'inspiration de l'Esprit qui ont écrit la Bible. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, tu vois que c'est différent que les livres ordinaires, parce que la Bible est un livre extraordinaire, écrite et faite par Dieu à travers les hommes. C'est ce que j'avais dit dans la première partie de la Bible. Alors, dans cette dernière partie de la Bible, je vais dire, quand je dis que toutes les autres religions ont découlé d'ici, quand vous prenez le Coran, n'est-ce pas, quand vous prenez le Coran, je n'ai pas mon Coran ici, sinon j'allais vous montrer. Quand vous prenez le Coran, je n'ai pas le Coran ici, quand vous prenez le Coran, vous allez voir que c'est en fait la Bible. C'est la Bible qui a été copiée avec un changement de nom, avec des changements de nom, n'est-ce pas? Et ils ont, je ne suis pas en train d'insulter une église, une religion, ou bien je prends juste un exemple. J'étais là-bas et je suis maintenant ici, donc je peux parler de ce que j'ai connu là-bas. Alors le Coran, je disais alors que le Coran, vous allez voir que les noms qui sont dans la Bible ont été changés. Les versets ont été légèrement changés, ont été touchés. Certains ont été copiés de A à Z, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des choses qui ont modifiées, qui ont été modifiées. C'est ce que Dieu condamne, n'est-ce pas? Bon, quand je prends le Coran et je prends la Bible, je le dis, j'étais musulman, je suis maintenant chrétien, donc je peux parler du Coran parce que je m'y connais un peu. Vous voyez que, en fait, là-bas, c'est beaucoup plus la force, c'est beaucoup plus la violence, c'est beaucoup plus, c'est ça ou ce n'est pas ça. Et c'était le style de vie des pharisiens dans la Bible. Les pharisiens étaient charismatiques, mais ils ne connaissaient pas la vérité. Ils marchaient sur la loi de leur cœur au lieu de marcher sur la loi de Dieu. C'était ce qui a été copié, n'est-ce pas, transité pour le Coran. Et vous voyez, le Coran, en fait, a des ordres qui, je vais revenir sur ça. Comme ça, j'aurai des sourates pour donner et les gens pourront voir. Je vais revenir sur ça. Je vais faire une troisième vidéo par rapport à ça et par rapport à ce que j'ai dit. Et je donne le verset biblique, je vous donne la référence dans les sourates, dans le Coran. Par contre, la Bible, elle est venue pour corriger, pour édifier, pour orienter, pour diriger un homme. Comment est-ce que tu dois vivre? Tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer toi-même. Tu dois apprendre à marcher avec Dieu. Quand on dit aimer ton prochain, tu ne peux pas te lever et tuer ton prochain parce qu'il a changé de religion. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Nous sommes d'accord là-dessus. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que tu ne peux pas tuer quelqu'un d'autre parce qu'il a changé de religion, parce que il n'accepte pas votre religion, vous le tuez. Ça n'a rien à voir avec Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Même dans le Coran, on dit que Dieu est amour. Comment quelqu'un qui a d'amour c'est seulement là. Bon, je vais pas trop me chauffer. Alors, la Bible, c'est un livre d'amour qui enseigne comment vivre en société, comment vivre avec les prochains, comment vivre avec le pécheur. Parce que comme je l'ai dit, la Bible était déjà, Jésus-Christ était déjà là, en écrit, mais pas manifesté en physique avec nous, n'est-ce pas? Tout ce qui a été écrit dans la Bible et tout ce qui est écrit dans les livres dans le monde qui parlent de religion découle de Jésus-Christ et tous vont vers Jésus-Christ, n'est-ce pas? Comme le dit les musulmans, pourquoi je vais prier
par Jésus, alors que je peux prier directement Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais eux-mêmes, ils savent, ils connaissent Jésus-Christ. Ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais qui n'est pas Dieu, lui également. Quelqu'un, ok, ça c'est pour les musulmans. Une petite explication, n'est-ce pas? C'est dur à avaler, mais essayez au moins d'avoir l'appétit. Quelqu'un qui est né d'une mère sous la révélation de l'esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Déjà, je prends Jésus-Christ en tant que 100% Dieu, 100% Fils de Dieu. Mahomet, il est né d'un père et d'une mère. Bon, la plupart disent qu'il a eu un insigne ici. Il a eu comme tatouage une marque qui est apparue. Personne n'a écrit ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut accepter. C'est la seule chose, la seule référence, n'est-ce pas? C'est lui que Dieu a visité par des songes et tout pour lui donner tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais quels sont les miracles qu'il a faits? Quelles sont les preuves qu'il a faites pour son peuple? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Jésus-Christ est venu. Il est mort à la croix, n'est-ce pas? Pour le monde, pour réconcilier le monde, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu, blanc, jaune, noir, marron, avec Dieu. Les réconcilier parce qu'il y avait un jugement éternel qui était déjà posé sur le monde et Dieu avait déjà décidé. Et la Bible dit qui peut sauver ce monde? Les anges ont reculé, Michael a reculé, et Marie même a reculé. Mohamed même a reculé. C'est Jésus seul qui est venu et a dit, j'irai pour ce peuple-là. J'irai sauver ce monde-là. Mais Père, permets-moi de les apprendre le style de vie. Parce que Jésus-Christ est venu de nulle part. Dans la Bible, dans les révélations, vous voyez qu'il n'a pas été donné un commencement et il n'a pas été donné une fin. Et il n'y en aura pas. Et la seule personne qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, c'est Dieu. Mais là, s'il y a une autre personne qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, quand lui-même dit que je suis Dieu, quand lui-même dit que jusqu'ici, il y a un des apôtres qui a dit, montre-moi le Père, cela nous suffit. Il le dit. Les musulmans croient aussi à la Bible, hein? Vous savez ça? Si lui-même, il dit à cet apôtre-là, jusqu'ici, tu ne m'as pas encore connu, je crois que ça doit être, c'est entre Nathanaël et Philippe, entre deux là. Jusqu'ici, tu ne m'as pas encore connu. Quiconque m'a vu a vu le Père. Quiconque me connaît, connaît le Père. N'est-ce pas? Personne ne peut aller au Père que par moi. Personne ne connaît le Père, seulement le Fils. Personne ne connaît le Fils que seulement le Père. Donc ça veut dire que c'est entre deux qui se connaissent. Jésus-Christ est tel que la femme est sortie de l'homme. C'est ainsi que Jésus-Christ est sorti de Dieu. C'est Dieu. Parce qu'il est saint. La terre est son marchepied. Il ne peut pas venir sur la terre pour apprendre aux hommes lui-même parce que il a essayé par les hommes. Ça n'a pas marché. Il a essayé par Adam. Ça a échoué. Il a essayé par tous les prophètes de la Bible. Ça n'a pas marché. Et il s'est envoyé lui-même. Il s'est recréé en homme. Mais cette fois-ci, il a créé l'homme 100% humain. Et lui-même, il est 100% Dieu. Mais là, il a créé un homme, Jésus-Christ de Nazareth, 100% homme, 100% Dieu. Il a deux divinités en lui. Quand je dis divinité, je parle de la divinité terrestre qui sont les hommes et la divinité spirituelle qui est Dieu. Les deux ensemble. C'est pour ça que tout ce qu'il a fait sur cette terre, tous les miracles, tout ce qu'il a fait, ça venu sur cette terre, ces choses, ça n'a rien à voir avec tout ce que les autres religions font. Et tout ce que eux amènent comme religion, tu ne peux même pas comparer. Quand tu lis ces deux choses opposées, c'est la lumière et c'est les ténèbres ici. Vous voyez? Je vais m'arrêter ici. Je me suis laissé un peu emporter. Quand il s'agit de Jésus-Christ, j'ai vraiment... Il y a un feu, parce que je n'ai pas vite connu la vérité et je l'ai connu un peu tard. C'est pour ça que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.